Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Africa News Today. Je suis Ali Bamba Diabito et voici les titres de la semaine. Le choléra a fait au moins 600 morts en Angola, chiffres officiels. Les cas de la maladie ont fortement flambé depuis le mois de janvier. Le pays d'Afrique australe organise de la riposte sanitaire. L'agriculture dans le nord-ouest du Nigeria est confrontée à une sécheresse intense. Face au manque de pluviométrie, les populations s'adaptent. Promesse de maigres moissons sur ces terres arides. Plus de 60 000 enfants souffrent de malnutrition dans l'état du Haut-Nil, au Soudan du Sud, selon les Nations Unies. Le conflit armé dans le pays empêche l'acheminement de l'aide humanitaire vers les populations vulnérables. Le choléra fait des ravages en Angola depuis l'apparition des premiers cas dans ce pays il y a 6 mois. De nombreuses provinces sont touchées face à la terrible flambée de cette maladie. Depuis une génération, l'Angola organise la riposte sanitaire avec pour méthode la sensibilisation pour une meilleure prévention. 6 mois après le début de l'épidémie de choléra en Angola, le nombre de malades admis dans les hôpitaux demeure préoccupant. La maladie touche 17 des 21 provinces du pays et a déjà fait 600 morts. La riposte porte notamment sur la prévention. Nous nous promenons avec des haut-parleurs, exhortant les gens à faire ce qu'ils peuvent pour se débarrasser de ce fléau. De l'hygiène personnelle à l'hygiène collective, en passant par l'assainissement. Brûler les déchets ou les enterrer, c'est notre message. C'est un travail de longue haleine. Le comité des habitants et les ADECO, les mobilisateurs communautaires, ainsi que les pompiers qui nous aident depuis que le nombre de cas a commencé à diminuer, font partie de la dynamique. Cependant, le taux de mortalité de 3,2% dépasse toujours le seuil de 1%. Les équipes d'intervention sont exténuées par l'ampleur de la tâche. Nous sommes fatigués de voir des morts, nous sommes fatigués de voir des patients touchés par la pathologie. Nous voulons aussi nous reposer. Depuis le 13 janvier, date à laquelle nous avons commencé à lutter contre la maladie, nous sommes toujours sollicités. Nous voulons donc au moins un jour de repos. Nous sommes l'équipe d'intervention rapide et nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas vaincu cette maladie. L'épidémie touche des personnes de toutes les tranches d'âge, le fardeau le plus lourd étant celui des moins de 20 ans. Au Nigeria, le monde agricole est très éprouvé par la vague de sécheresse qui sévit. Dans le nord-ouest du pays, les terres arides compromettent fortement les récoltes. Les populations s'adaptent à l'assèchement des rivières et aux difficiles conditions climatiques. Mais ce manque d'eau fait planer un risque d'urgence alimentaire, selon les experts, dans un pays où l'inflation est déjà importante. Une zone aride au Nigeria, conséquence de la sécheresse qui sévit dans diverses régions de ce pays. Les lits de rivières s'assèchent, privant les agriculteurs de l'eau nécessaire pour les cultures. Désormais, ils doivent s'habituer à travailler sur un sol souvent craquelé, ce qui ne garantit pas une bonne récolte. Face à la sécheresse, les agriculteurs dans le nord-ouest du pays sont obligés aussi de pomper l'eau des nappes phréatiques. Nassirou Bello exploite une ferme dans cette région depuis au moins 2 décennies. Je rencontre beaucoup de difficultés parce que je n'utilise plus l'eau de la rivière. Un puits peut parfois être creusé, mais il s'assèche pendant que vous l'utilisez. Il faut en creuser un autre et cela nécessite de l'argent. Nous n'avons pas aussi d'argent pour changer les générateurs chaque année. Vous êtes obligé de garder l'ancien jusqu'à ce que vous puissiez avoir les moyens d'acheter un nouveau. Les coûts supplémentaires pour les fermiers, alors que plus de 80% des agriculteurs nigérians sont des petits exploitants qui assurent 90% de la production agricole annuelle du pays. The drying of rivers, lakes, streams. L'assèchement des rivières, des lacs et des ruisseaux au cours des dernières décennies est lié au changement climatique. À cela s'ajoute la précarité de l'environnement de l'état de Sokoto, région semi-aride où la désertification et d'autres problèmes climatiques connexes sévissent.
C'est la raison pour laquelle nous sommes confrontés à la sécheresse dont les agriculteurs se plaignent aujourd'hui. Des plaintes justifiées tant les superficies cultivables diminuent, alors que le Nigeria sera le 3e pays le plus peuplé du monde d'ici à 2050. Au Soudan du Sud, la malnutrition atteint des proportions inquiétantes en pleine guerre civile. Les agences humanitaires évoquent des difficultés à acheminer l'aide humanitaire vers les zones de tension. La situation implique des risques d'épuisement des stocks de médicaments déjà insuffisants. Les efforts de réapprovisionnement sont entravés par les récentes vagues de violence selon l'ONU. L'intensification des combats le long du Nil Blanc au sud du Soudan empêche le réapprovisionnement alimentaire dans l'état du Haut-Nil alors que les stocks sont presque épuisés. Depuis près d'un mois, aucune aide humanitaire n'a pu être acheminée dans cette région, alerte le Programme alimentaire mondial des Nations Unies et l'UNICEF. Une situation qui devrait renforcer la sous-alimentation dans ce lieu, fortement touché par la malnutrition avec plus de 60 000 enfants souffrant et plus de 300 000 dans un état modéré ou sévère au cours de l'année écoulée. Des chiffres qui pourraient s'alourdir dans les prochaines semaines avec l'accroissement de la saison pluvieuse, l'amplification du conflit et la propagation des maladies. Le fleuve est le principal couloir d'approvisionnement dans le Haut-Nil. Sans un accès et un ravitaillement urgent, le PAM et l'UNICEF prévoient d'épuiser les fournitures nutritionnelles pour traiter certains cas de malnutrition d'ici la fin de ce mois. Une condition qui aura des répercussions énormes sur des dizaines de milliers d'enfants en cours de traitement. Les États-Unis et la Chine ont annoncé lundi la suspension pour 90 jours de la majeure partie des droits de douane qu'ils s'étaient mutuellement imposés. Il s'agit d'une désescalade dans la guerre commerciale qui a ébranlé l'économie mondiale ces derniers temps. Dans un communiqué conjoint, les deux parties ont indiqué que la suspension prendrait effet d'ici le 14 mai. La Chine et les États-Unis mettent de l'eau dans leur vin. Engagés dans un bras de fer commercial, les deux géants annoncent la suspension des droits de douane pour une période de 3 mois. L'annonce a été faite lundi après des négociations entre responsables chinois et américains le week-end à Genève. La période de répit débute mercredi 14 juin. Nous sommes parvenus à un accord sur une période de 90 jours. Et nous avons considérablement réduit les niveaux des droits de douane. Les deux parties, en ce qui concerne les droits de douane réciproques, réduiront leurs droits de 115%. Les 3 mois d'accalmie seront mis à contribution pour poursuivre les négociations alors que la guerre commerciale sino-américaine inquiète. Le feu avait été mis aux poudres par Donald Trump avec des tarifs douaniers jugés prohibitifs. Nous entrons dans une période de pause de 90 jours pour les négociations que les États-Unis et la Chine se sont engagés à respecter. Les Chinois réduisent également leurs droits de 115% à 10% et suppriment les contre-mesures qu'ils avaient mises en place. Pour les marchés, c'est tout sauf une mauvaise nouvelle. Les droits de douane américains concernent aussi plusieurs pays, dont ceux du continent africain. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, voici l'agenda hebdomadaire avec quelques dates à retenir. Du 17 au 25 mai se tient à Kigali, au Rwanda, la Basketball Africa League, la conférence du Nil. Cette phase de la compétition réunit les meilleures équipes d'Afrique de l'Est et du Centre, avant des finales prévues à Pretoria en juin. Du 13 au 14 mai aura lieu à Paris le forum Investir dans l'énergie en Afrique. Ce cadre d'échange réunit des acteurs publics et privés de l'énergie, des investisseurs et entreprises technologiques. Au cœur des débats, les opportunités d'investissement dans la transition énergétique en Afrique, avec un focus sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.